Ngani la News ni magazini ile inatukaburaka mainformasyon ya kweli ile tunafuataka kila siku. Si Vital Kamerhe qui a interjeté appel et c'est de son droit, si la cour d'appel la quitte et qu'elle dise le droit, elle est bon. Bon, nous allons constater que la cour a fait son travail parce que tout citoyen congolais a le droit, n'est-ce pas, d'interjeter appel lorsqu'il se rend compte que le jugement qui a été fait à son égard n'a pas été bien fait. Mais si on acquitte Vital Kamerhe, enfin, c'est tout à fait normal passer de son droit. Mais nous, au niveau du MDVC, nous allons toujours continuer à demander où est maintenant le vrai coupable. Parce qu'il est bien connu que le programme d'urgence du chef de l'État a été vraiment un canard boiteux. Ça a été, n'est-ce pas, du trompe-l'œil. Ça a été de la poudre aux yeux. 450 millions de dollars dilapidés comme ça, on ne voit rien. Les maisons préfabriquées, on ne voit rien. Les sauts de motos qu'on voit mal construits, qui vont d'ici là accéder, on ne voit pas partout. On a vu, n'est-ce pas, le DG de l'OVD arrêté. Il a été libéré aussi. On a vu celui de Sokop libéré aussi. Maintenant, si on libère Vital Kamerhe, qu'il le quitte, c'est de son droit, nous allons saluer et applaudir. Mais nous n'allons pas, on ne va pas empêcher au MDVC de continuer à demander maintenant les vrais coupables qui maintenant a détourné. Si on libère Vital, c'est parce que, sincèrement, il était déclaré chef de l'État et un DIRCAB ne peut pas détourner sans que son patron ne le sache. Et donc, il faudra qu'on nous présente maintenant les vrais coupables, les vrais détourneurs. Qui a volé maintenant l'argent de l'État? C'est ça la question que nous allons poser après. Nous voulons citer, parlons un peu de MDVC. Oui, le MDVC reste aux côtés de la population. C'est une partie politique de l'opposition et donc la première force politique de l'opposition dans notre pays. Et nous restons aux côtés du peuple congolais en train de défendre cette population qui a longtemps été marginalisée pendant 18 ans, qui a été chosifiée pendant les 2 ans du président Tshisekedi. Vous vous rappelez qu'il a dit, il a demandé pardon au peuple congolais, que les 2 ans, ils n'ont rien fait, le bilan est 0 et que c'est maintenant que le travail commence. Et donc la pauvre population a été abandonnée à elle-même par, n'est-ce pas, le fameux cash qui disparaît petit à petit parce qu'il a constaté qu'il n'a rien fait à la population. Il a résolu de disparaître en créant, n'est-ce pas, une nouvelle appellation qu'on appelle l'Union sacrée. Et donc nous restons aux côtés de la population en train de défendre cette population clochardisée qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas d'emploi, qui n'a vraiment pas de sécurité, et il n'y a pas de route partout, qui ne sait pas scolariser les enfants. Donc voilà, c'est le travail que nous allons mener. Et donc l'Union sacrée est en face d'une opposition républicaine, une opposition exigeante qui est le MDVC, présidé par le professeur Dr Justin Moudekereza. Déjà, on a suivi depuis tout le temps que Vital Kamerhe était en prison. Il était toujours directeur du cabinet de chef de l'État. Mais depuis un temps, le président a pensé le remplacer et il a nommé quelqu'un d'autre là qui était directeur du cabinet adjoint en charge de l'économie et finances. Et donc, ça veut dire que si on va libérer, si Vital Kamerhe est libéré, blanchi, en ce moment-là, l'Union sacrée voudra lui trouver quelque chose d'autre, à part, n'est-ce pas, les cabinets, parce que déjà, il n'est plus là-bas. Et donc, s'il est libéré, ce qu'on va lui trouver est notre poste, soit au gouvernement, ou soit à la primature, parce qu'ils sont encore dans leur ancien accord, n'est-ce pas, au niveau de Nairobi. À Nairobi, l'UNC et l'UDPS avaient signé un accord selon lequel, au cas où Tshisekedi gagnait les élections, et Vital Kamerhe serait le Premier ministre. Mais il s'est avéré qu'il n'avait pas eu la majorité en ce moment-là. Et voilà, avec le FCC, Kabila a désigné un Premier ministre et l'accord est resté d'abord au frigo. Mais maintenant que Tshisekedi a déjà sa majorité à lui, acquise en sa manière, sans élection, et donc il n'a plus d'excuses à ne pas donner la primature à Vital Kamerhe. Et donc les conseils que nous pouvons leur donner, quoique ça ne nous concerne pas nous, et de pouvoir évidemment rester dans les accords. Parce que ce n'est pas aussi bon pour son image de toujours signer les accords et les sortir.
d'ici là, il va prendre la tête de l'Union africaine. Écoutez, et si vous voulez que vous soyez sérieux, il faut arriver à respecter les engagements que vous prenez. Parce qu'à l'Union africaine, comme président de cette organisation, il doit arriver à prendre la hauteur pour qu'il soit sérieux, pour qu'on lui respecte et pour qu'on respecte notre pays. Mais déjà, dans le respect des accords ici, Genève, il n'a pas respecté. Les accords KHFCC, ça n'a pas marché. Les accords de Nairobi, ça n'a pas marché. Et donc, le conseil que nous lui donnons, c'est cette fois-ci, si Vital Kamerhe est libéré, qu'il puisse rentrer dans son accord, n'est-ce pas, de Nairobi, afin que Vital Kamerhe soit Premier ministre. Ça aura été pour lui une façon de soigner son image. Mais je me pose aussi la question, est-ce que même si l'on peut libérer Vital Kamerhe, dire qu'il le quitte, est-ce que la population n'est pas dupe? Est-ce que la population est dupe, excusez-moi, pour ne pas maintenant poser la question sur les vrais coupables? Parce que tout le monde avait suivi ces procès. Tout le monde avait compris qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui sont louches. Mais donc, voilà pourquoi nous demandons au fait que Tshisekedi, si Kamerhe est libéré, qu'il lui trouve quelque chose, qu'il reste dans leurs accords de Nairobi pour qu'il puisse soigner l'image, n'est-ce pas, de sa personnalité politique. Il n'est pas bon pour une personnalité politique durant de Tshisekedi de s'engager dans les accords qu'il ne va pas respecter. Parce que notre pays doit vivre des accords. Il y a des accords internationaux que nous devons signer demain après-demain. Il y a partout, il a été la fois passée, n'est-ce pas, en Égypte. Il a signé des accords là-bas. Et ces accords de coopération, il faut qu'on nous trouve sérieux pour que les gens s'approchent de nous. Il faut que le président Tshisekedi arrive à soigner cette image des saletés, de non-respect des engagements. C'est très important pour son image et pour notre pays, tant qu'il est encore président de la République, à moins que l'opprobre qu'il avait signé, n'est-ce pas, à Genève, soit en train de se jeter contre notre pays, et nous ne voudrons pas que ça continue comme ça. Nous devons laver cet opprobre-là pour changer, n'est-ce pas, l'image de notre pays. Ça aura été une très bonne chose.